Dans son livre sobrement intitulé Goldman, paru vendredi 18 août 2023 aux éditions du Seuil, Ivan Jablonka revient avec minutie sur le parcours de Jean-Jacques Goldman et livre beaucoup d'anecdotes. Il raconte notamment cette fois où le chanteur, excédé, a commis son unique écart. Il n'a plus sorti d'album depuis plus de 20 ans. Pourtant Jean-Jacques Goldman demeure un artiste adoré des Français, d'ailleurs classé de nombreuses fois personnalité préférée des Français. Il suffira, d'un signe, quand la musique est bonne, au bout de mes rêves, envole-moi. Il a enchaîné les tubes dans les années 1980. Des chansons extrêmement populaires dont les paroles sont encore fredonnées par toutes les générations aujourd'hui. Pas franchement fan de la célébrité, l'auteur-compositeur-interprète se fait très discret depuis longtemps, seuls ses proches parlent de lui parfois. Dans un livre intitulé Goldman paru ce vendredi 18 août 2023 aux éditions du Seuil, l'écrivain et historien Ivan Jablonka livre une analyse fouillée de l'artiste et de son parcours à travers de nombreuses anecdotes. Jean-Jacques Goldman a souffert du mépris de certains. Dans un chapitre intitulé Despicologie, Ivan Jablonka s'intéresse à la culture de masse, et plus particulièrement à la condescendance dont elle est souvent victime. Il reste à faire la socio-histoire du mépris culturel, cette capacité à ensevelir les gens et leur goût sous une négativité qui fermente entre dévalorisation, invisibilisation, moquerie, et injures, explique-t-il. Si l'écrivain parle de ce phénomène qu'il appelle despicologie, si est-il justement parce que Jean-Jacques Goldman en a souffert dans les années 1980. Il s'interroge alors, pourquoi est-ce dans les milieux de gauche qu'on a le plus vomi sur Jean-Jacques Goldman? Ivan Jablonka évoque ensuite la réponse de Jean-Jacques Goldman à ce mépris de certains médias. Déjà pas friand des médias au départ, l'artiste se fait de plus en plus rare à la télévision. Il se met à boycotter la grande presse parisienne, surtout de gauche, ajoute l'historien. Pourquoi Jean-Jacques a-t-il dérapé, une seule fois? Parallèlement, il construit un véritable rapport avec le public. Ivan Jablonka revient sur un épisode de décembre 1985 lorsque l'artiste publie dans Libération les extraits des articles les plus désobligeants écrits à son endroit en concluant cette réponse par un « Merci d'avoir jugé par vous-même », à l'attention du public. L'auteur de Goldman analyse ce choix de l'interprète de Je marche seul, de ne pas accorder d'importance à ceux qui le méprisent et le descendent en flammes sans même être venus à ses concerts. Puis il rapporte, convaincu que leur succès est incompatible avec le talent, ces journalistes sont encore incompétents, mais encore lâches, car ils ne tapent sur toi que quand tu es fragile. Avant de clore cet épisode avec des propos très étonnants de la part de Jean-Jacques Goldman. Mais, conclut Jean-Jacques Goldman, on ne va pas faire couler le sang pour si peu, d'autant qu'ils sont sûrement séropositifs, unique dérapage d'un homme à bout.